La semaine prochaine, c'est la rentrée et comme chaque septembre, tu te motives, tu te prépares et tu te lances dans ta énième perte de poids et mi-octobre, en fait, il y a tout qui déraille. Et ben aujourd'hui, ça va être le sujet qu'on va traiter dans cette vidéo et je vais t'expliquer du coup les 3 grandes erreurs qui ruinent systématiquement tous les efforts que tu mets en place à la rentrée et qui font que même si tu as perdu du poids en septembre, tu le reprends en octobre. Et je vais t'expliquer évidemment dans cette vidéo les solutions à mettre en place pour pouvoir enfin réussir ta transformation physique pour toujours. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jérôme, ça fait un peu plus de 10 ans que je suis coach et ça fait bientôt 3 ans que j'accompagne les femmes dans leur parcours de transformation physique. Via l'alimentation, l'activité physique, le mindset, on vient mettre en place quelque chose de global pour pouvoir enfin réussir à se transformer. Si tu es intéressé, évidemment, tu peux cliquer sur le lien en description pour en savoir plus et prendre rendez-vous avec moi. En attendant, on va passer aux 3 erreurs qui se retrouvent toujours à la rentrée. Depuis un peu plus de 10 ans, c'est 3 erreurs que je revois systématiquement et qui malheureusement vont ruiner directement du coup ta transformation physique. Ok ? Ces 3 erreurs, rassure-toi, tu fais pas les 3 erreurs à chaque fois, quoique des fois si, mais c'est surtout que en fait, si tu comprends en fait pourquoi ce sont des erreurs, tu ne vas pas les recommettre et ça va te permettre d'avancer. Ok, donc la première erreur qui vient arriver généralement, c'est l'erreur de s'inscrire en salle de sport, d'accord, ou alors en association sportive et sans avoir aucun plan. En gros, être un petit singe qui va copier, qui va mimer et qui va faire un petit peu les choses au feeling. Ça, c'est une des erreurs que je vois très souvent. Donc en salle de sport, ça va se traduire par des femmes qui vont être sur l'elliptique, sur le vélo, sur le tapis et vont discuter, vont mettre leurs écouteurs ou autre et vont rester pendant 1 heure à marcher, à pédaler et à perdre leur temps. Dans la même veine, on a celles qui vont faire des cours collectifs, question d'être coachées. Parce que évidemment tu penses bien que le coach, quand vous êtes 10, 20, 30 dans une salle, il va réellement vous coacher. Là tu te fourres le doigt dans l'œil, très clairement. Ok. Moi personnellement, quand j'ai 30 personnes dans ma salle sur un Gord Body Pump, je ne coach personne. J'essaye déjà que personne ne se tue avec une barre. Ok. Donc la plupart du temps, celles qui vont en salle, celles qui vont en asso, l'erreur que vous faites là-dessus, c'est d'y aller en fait sans avoir un véritable plan. Et qu'est-ce qui se passe ? Vous faites 0 renforcement musculaire. Donc en fait, vous faites que du cardio. Donc vous dépensez des calories, c'est génial, vous bougez, c'est top. Mais en fait, vous ne préservez pas votre masse maigre, votre masse musculaire. Et donc du coup, à la sortie, vous vous retrouvez à vous fatiguer, à vous blesser par moment et à perdre un peu de gras, mais surtout beaucoup de muscles. La deuxième chose, c'est aussi d'y aller avec des choses qui ne sont pas personnalisées par rapport à vous, de faire les choses un petit peu au feeling en disant je vais voir les machines qui sont dispo, je vais faire des machines ou alors je vais prendre un programme sur YouTube et je vais essayer de le suivre. Le problème, c'est qu'en fait, les charges ne sont pas adaptées, le nombre de reps n'est pas adapté et donc du coup, en fait, au bout d'un moment, tu tournes en rond et on se retrouve avec le discours mais la muscu, j'ai essayé, j'aime pas ça, c'est pas fun, on fait toujours la même chose, les temps de récup sont trop longs, mais en fait simplement c'est que tu as pris un truc qui n'est pas adapté à toi et il y a différents types de muscu et il y a différentes solutions. Donc il faut comprendre une chose, c'est que déjà que du cardio et pas de renforcement musculaire, c'est la pire des erreurs à faire. D'accord ? Tu vas ruiner très clairement tout ton potentiel musculaire et donc du coup tu vas diminuer ton métabolisme. Ok ? Donc déjà les solutions, ça va être de au moins mettre du renforcement musculaire 2 fois au minimum dans ta semaine. Donc du renforcement musculaire, ça peut se convenir très bien. Moi personnellement, les femmes que je coach, on est beaucoup sur des sessions qui vont faire par exemple 3 fois 20 minutes, 3 fois 30 minutes. Ok, j'en ai très peu qui sont sur plus d'1 heure à la salle. Et celles qui se font plus d'1 heure à la salle, c'est typiquement parce qu'elles vont faire des cours collectifs en plus, ou alors tout simplement parce que elles aiment avoir des séances plus longues, elles peuvent se le permettre, elles le font. Mais beaucoup sont soit à la maison, soit en salle, mais sont sur des séances de 20-30 minutes et ça suffit largement. Mais mettre du renforcement musculaire,
c'est nécessaire pour pouvoir préserver ta masse musculaire et donc du coup booster au maximum ton métabolisme. Il faut comprendre aussi qu'à un moment donné, faire que des cours collectifs en disant je fais du cuisse abdos fessier, je fais du body pump, je fais du LM core, c'est pas du renforcement musculaire. Quand tu as une barre sur le dos et que tu fais 300 reps en faisant des squats, d'accord, et que tu fais en gros une série de 300 reps, c'est pas du renforcement musculaire, c'est du cardio. C'est ton cœur qui travaille le plus à ce moment-là, c'est pas tes cuisses. C'est pas parce que ça brûle que c'est tes muscles qui travaillent. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, à un moment donné, si tu veux pouvoir te tonifier, si tu veux pouvoir perdre du gras, il faut passer par moins de reps et plus de charge. C'est mathématique. Ok ? Donc, vise au moins 2 séances de renforcement musculaire là-dessus. La deuxième erreur que je vois souvent, c'est un petit peu comme en janvier avec le Dry January, désolé pour mon accent anglais, à jeter aux ordures, c'est le fait de faire des détox, tu sais, la détox post-vacances, d'accord ? Je me suis lâché, j'ai lâché toute ma frustration que j'avais toute l'année pendant mes vacances, juillet-août. Et là, en fait, on reprend et on fait une détox parce que, évidemment, on a empoisonné notre corps. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que si ton corps avait la capacité de s'empoisonner sans se détoxifier par lui-même, concrètement, tu serais morte depuis longtemps, vu les habitudes de vie que je vois depuis longtemps. Alors, il faut savoir une chose, c'est que ton corps, voilà, a déjà la capacité de se détoxifier. Donc tu n'as pas besoin de prendre du jus de goyave, du curcuma en infusion, ou alors toutes ces conneries, tu n'as pas besoin de prendre des gélules de crèmerie et autres, non. Tu as un foie, d'accord, qui en 3 phases va déjà pouvoir se détoxifier et va être le système de filtration de ton corps, ok ? Il va permettre en gros de dissoudre, d'accord, les toxines, de les agglomérer et de les évacuer. Ok ? Généralement, ces toxines-là vont être évacuées soit par le système digestif, soit alors par le système sanguin. Et là, du coup, en fait, tu vas avoir le microbiote au niveau de l'intestin qui va permettre, du coup, de jeter ça avec, du coup, ta selle du matin. Ou alors, tout simplement, avec le système sanguin, les reins vont venir filtrer et autres, et ça va partir dans la vessie. Donc, en fait, ton corps sait très bien faire les choses de lui-même. Ok ? Le fait de faire des détox va plutôt créer des déficits caloriques extrêmement violents et donc du coup retrouver avec des rebonds encore plus violents parce que tu penses bien qu'à un moment donné tu vas te retrouver à moins manger, à boire des jus à la place et à la sortie qu'est-ce qui va se faire ? Tu vas te frustrer et tu vas venir craquer parce que du coup à un moment donné tu viens couper des choses qui sont essentielles, tu viens mettre en carence ton corps et ça c'est pas bon. Ok, surtout si pendant 2 mois, en fait, tu as câblé ton cerveau à la moindre frustration, tu te jetais sur un gâteau, là, en fait, tu vas te retrouver avec frustration x 10 au boulot, plus tout ce que tu mets en place, et en plus, tu n'auras plus l'alimentation pour t'aider. Tu vas exploser, en fait. Tu vas exploser comme un popcorn. Ok, donc c'est pour ça que les détox, c'est le meilleur moyen de reprendre des kilos à la sortie, et avec les intérêts. Ok, c'est hyper violent pour ton métabolisme, et en plus, c'est destructeur en fait pour ta masse musculaire. Donc les détox, ça ne sert à rien. Pour ça, moi ce que je te conseille, c'est simplement de reprendre une alimentation qui est simplement cohérente. Ok, des protéines, des glucides, des lipides, des fibres, et ça à chaque prise alimentaire. Rien de compliqué, d'accord ? En gros, il te faut des protéines, des glucides, ça peut être riz, pâtes, ok. Des fibres, en gros, c'est des légumes et des fruits, ok. Des lipides, d'accord, de qualité. Donc, on va être plutôt sur des huiles vierges, d'accord. De l'avocat, des noix, et en contrôlant la quantité pour éviter de faire un surplus calorique. Déjà, t'as ça, t'es pas mal. Tu rajoutes à ça le fait de boire, d'accord, de l'eau, ce qui va te permettre, mine de rien, d'aider tes trains à travailler. Et avec ça, tu mets un tout petit peu d'activité cardiovasculaire en marchant, en prenant les escaliers et en te garant un peu plus loin. Et en fait, ton corps, il va se détoxifier par lui-même, tout seul, comme un grand. Troisième erreur, c'est de te prendre pour Wonder Woman. Ou alors, ça peut être Supergirl, tu choisis. Hein. Moi, j'aime bien Wonder Woman, c'est plus ma génération. Te prendre pour Wonder Woman. Alors, je m'explique quand je dis ça. Tu veux tout caser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est septembre. Donc du coup, je casse tout dans mon agenda sans aucune transition. Le boulot, les enfants, le sport, les amis, la maison, le chien, l'association que je vais aider. Et tu mets tout d'un coup. Et là, en fait, tu arrives en octobre et là, tout explose. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné,
tu fais tout. Mais le problème, c'est que tu t'es engagé dans tellement de choses que à la sortie, en fait, ta seule manière de venir moduler ça, c'est de dire, c'est pas le bon moment pour mon objectif, j'annule tout, je reprendrai l'année prochaine. Généralement, tu reprends un petit peu en janvier, mais en soi, sinon, tu rattaques en septembre avec les mêmes conneries. Donc, déjà, vouloir caser 150 choses en même temps, ce n'est pas possible. D'accord ? Changer 10 habitudes en même temps, sans impacter ton entourage, ce n'est pas possible. Tu vas aller droit au burn-out. Ok ? Il va falloir comprendre un truc qui est vraiment important. Si tu veux changer, il va falloir comprendre aussi que ça va impacter ton entourage. Tu ne peux pas changer tes habitudes de vie, tu ne peux pas changer tes habitudes alimentaires, tu ne peux pas te prioriser si à un moment donné, en fait, tu ne acceptes pas que ça va impacter ta vie de famille, que ça va impacter aussi peut-être certains de tes amis, que ça va impacter ta vie. D'accord ? Mais à un moment donné, il faut le comprendre. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand tu veux changer, il faut le dire à ton entourage et il faut le faire respecter. D'accord ? Je vais te prendre un truc tout con qui est arrivé à un moment donné dans la vie d'une de mes coachées. Sa fille passait le BAFA et du coup, elle a loupé une séance, elle n'est pas allée venir faire sa séance, et au dernier moment, elle me dit, j'ai complètement oublié, j'avais ma fille à amener au BAFA à Clermont, elle avait rendez-vous à 9h, et donc du coup, il fallait absolument que je l'amène, parce que toute la semaine, je l'ai amenée. Et en fait, en discutant avec elle, je lui dis, mais en fait, ta fille, elle a le BAFA, elle va passer le BAFA. Elle a réussi ? Ouais, elle a réussi, c'est super. Super, ta fille, elle a quel âge ? Elle a 16 ans. Ah, mais c'est génial. Et du coup, en fait, m'est venue la question, mais du coup, ta fille de 16 ans, qui vient de valider son BAFA et qui va du coup devoir gérer des enfants en bas âge dans les rues de Clermont par moment, elle n'est pas capable à un moment donné de se débrouiller pour aller au site du BAFA par elle-même. Et là, en fait, il y a le gros blanc. Elle m'a dit, ah mais j'y avais pas pensé. Oui, parce que pourquoi ? Parce qu'en fait, tu as voulu faire Wonder Woman. C'est-à-dire que tu veux tout caler. Et donc du coup, tu viens supprimer tes priorités au profit de celles de tes enfants. Alors que là, en fait, elle avait juste prendre une chose. Viens ma fille, on va partir 1 heure plus tôt, tu prendras le bus Saint-Marcom pour aller au lycée, du coup, faire ton BAFA. Elle respectait son objectif, elle continuait à tenir ses engagements vis-à-vis de sa fille. Fini. Tu vois ? Et en fait, le problème là, c'est qu'elle a voulu tout changer dans sa vie, entre guillemets, elle a voulu changer des choses dans sa vie sans que ça impacte la vie de ses enfants. Mais en fait, à un moment donné, ça va impacter la vie de tes enfants, c'est normal. Ça va impacter la vie de ton entourage, c'est normal. Oui, peut-être que tu passeras un peu moins de temps devant la télé avec ton chéri. C'est normal. D'accord ? Mais à un moment donné, si c'est important pour toi de prendre soin de toi, il faut que tu fasses respecter ce temps-là. Peut-être que ton chéri, il va devoir se taper la vaisselle, d'accord, alors qu'il n'a jamais fait de sa vie. Mais ça tombe bien, t'es pas sa mère. Donc, à un moment donné, en fait, il faut accepter de prendre du temps pour toi. D'accord ? Et accepter que ça va aussi impacter ton entourage. Ok ? Et donc, du coup, les solutions, à un moment donné, c'est de ne pas soulever tous les leviers en même temps. Choisis 1 ou 2 habitudes, mets-les en place pendant 4, 6, 10 semaines, d'accord ? Et déjà, fais-les respecter. Une fois que tu vas travailler sur cette logique-là, tu pourras rajouter des habitudes de manière progressive pour pouvoir avancer. Mais ce qui te permettra en fait d'ajuster les choses au fur et à mesure et d'éviter de faire un grand bouleversement qui à la sortie t'amènera à un grand déraillement. Ok ? Par contre, ce que tu as mis en place, il faut le protéger comme si c'était un trésor. D'accord ? Quand tu bloques des créneaux de sport pour toi, c'est comme si tu prenais un rendez-vous chez le médecin. Tu ne le touches pas. C'est comme si tu avais un rendez-vous chez l'ophtalmo que tu avais 6 mois de délai. Tu ne le touches pas sous aucun prétexte en fait. Et c'est la même chose. Ok ? Et pour ça, il faut apprendre à faire une chose, c'est à dire non. Ok ? Non, ma petite chérie, aujourd'hui, tu vas partir à l'école un peu plus tôt, d'accord ? Parce que maman, elle a sa séance. Donc maintenant, tu vas aller à l'école un peu plus tôt, ok ? Et tu vas aussi te débrouiller pour ça, en fait. Et si ta fille, elle a 14, 15, 16 ans, elle sera même ravie que tu lui donnes un peu plus d'autonomie, ok ? Mais ça, c'est pour ta fille, mais c'est pour tout, hein, je te rassure. Donc, à un moment donné, si on doit récapituler cette vidéo et si tu dois comprendre ces 3 choses, d'accord, et 3 choses importantes à mettre en place. En 1, au lieu d'aller à la salle, déjà, pars du principe qu'il va leur faire du renforcement musculaire, et ça, tu peux le faire déjà de chez toi, de manière efficace, aussi efficace qu'en salle de sport. Ok, j'ai plus de 50% de mes coachés qui sont à la maison, elles ont toutes des bons résultats en s'entraînant à la maison du moment qu'elles sont régulières.
En 2, c'est lâche les détox et juste à un moment donné, sois cohérente dans ton alimentation. Non, boire une bouteille d'alcool tous les week-ends, ce n'est pas cohérent, d'accord? Aller au resto 2 fois chaque week-end et juste pour te faire plaisir et lâcher ta frustration, ce n'est pas cohérent, d'accord? Donc, tu n'as pas besoin de te détoxifier, tu as juste besoin, à un moment donné, de remettre de la cohérence dans ton alimentation, ok? En 3, priorise-toi et accepte d'ancrer tes habitudes et de les faire respecter. Ok? Ta rentrée, elle va pas se gagner en 10 jours. Ok? Elle va pas se gagner en 10 semaines. Elle va se gagner tout au long de l'année. D'accord? L'objectif, c'est que tu mettes des choses en place et ça jusqu'à fin juin et que tu puisses commencer cet été en disant putain, je suis dans ma milieu de bain parce que toute l'année, j'ai mis des choses en place pour moi. Ok? À un moment donné, si tu vois que toute seule tu n'y arrives pas, tu as toujours la possibilité d'être accompagné. Il y a plein de coachs, d'accord, qui sont super compétents là-dedans, où que tu sois. Si tu veux avoir plus de conseils, plus d'infos, tu peux aussi cliquer, comme je te dis, sur le premier lien en description. On peut faire un appel tous les deux, voir qu'est-ce qu'il est possible de mettre en place. Je me ferai un plaisir de t'aider. Et dans tous les cas, les filles, rappelez-vous une chose, renfo, cohérence, priorisation. Arrêtez d'enfiler des perles.